Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 12 mini. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité très difficile qui vous demandera 50 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour iPhone 12 mini, d'un kit d'outils universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une pince Islac et d'un joint d'étanchéité. Vous aurez également besoin d'un sèche-cheveux pour cette réparation. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code GUIDEVIDEO à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et avant de passer à la réparation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides de réparation et des astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console de jeu et autres appareils électroniques. Pour commencer, assurez-vous que vous possédez bien l'iPhone 12 mini. Vous pouvez le vérifier en allant dans les réglages du téléphone. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Dans un premier temps, insérez l'éjecteur SIM dans le trou en bas à gauche du châssis. Appuyez légèrement pour l'enfoncer. Le tiroir SIM va remonter par lui-même. Retirez-le. Ensuite, à l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis qui se trouvent en bas du châssis de votre téléphone. A l'aide d'un sèche-cheveux, faites chauffer l'écran afin de décoller la colle qui colle l'écran au châssis. N'hésitez pas à bien insister. Pour retirer l'écran du châssis, placez les deux ventouses de la pince Islac de chaque côté du téléphone et faites une légère pression pour les séparer. Si l'écran ne se décolle pas, faites chauffer davantage l'écran pour ramollir la colle. Quand vous voyez une légère ouverture, insérez-y un médiateur pour garder l'ouverture, puis retirez les ventouses. Ensuite, à l'aide du médiateur, séparez l'écran du châssis en tournant tout autour du téléphone. Une fois cette étape effectuée, ouvrez votre téléphone en faisant bien attention à ne pas arracher les nappes de liaison. Prenez votre tournevis streaming et dévissez les 6 vis entourées des deux plaques métalliques qui protègent les nappes. N'oubliez pas de déconnecter la batterie à l'aide de la spatule en nylon pour la suite des opérations. Par la même occasion, toujours avec la spatule en nylon, déconnectez les deux nappes qui relient l'écran à la carte mère du téléphone. Vous pouvez dès à présent retirer l'écran. Ensuite, dévissez les deux vis cruciformes qui maintiennent la caméra arrière. Puis, retirez la plaque métallique. Déconnectez toutes les nappes de la partie supérieure de la carte mère avec la spatule en nylon. Il y en a 9. Vous pouvez dès maintenant retirer la caméra arrière. On va s'attaquer à la carte mère. Déconnectez les deux dernières nappes, puis dévissez avec le tournevis plat les 3 vis qui lient la carte mère au châssis du téléphone. Retirez la caméra avant. Maintenant, dévissez les deux vis cruciformes et retirez le cache métallique. Puis dévissez la vis streaming du tapis Engine. N'oubliez pas de déconnecter la nappe de liaison. Attention, il y a une dernière vis rivée qui retient le tapis Engine. Pour finir, retirez le tapis Engine
ainsi que la carte mère. Pour la suite des opérations, reprenez votre tournevis cruciforme et dévissez les 6 vis du haut-parleur externe. Puis, retirez-le, et également le cache métallique. Pour continuer, dévissez les 3 vis. Les 2 vis cruciformes qui se trouvent sur le côté gauche du téléphone, les 2 vis cruciformes du connecteur de charge, ainsi que les 2 dernières qui se trouvent en bas à droite du châssis du téléphone. Et voilà, vous pouvez retirer le connecteur de charge. S'il résiste à certains endroits, utilisez la spatule en nylon pour le retirer délicatement. Vous pouvez remonter votre nouveau connecteur de charge sur votre iPhone. Pour commencer le remontage de votre nouvelle pièce, replacez le connecteur de charge dans son emplacement. Revissez les 6 vis cruciformes ainsi que les 3 vis rivets et replacez le cache métallique. Avant de replacer le haut-parleur externe, pensez à visser les 2 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge ainsi que le cache métallique. Il est temps de replacer le haut-parleur externe et de revisser les 4 vis cruciformes pour fixer la pièce au châssis du téléphone. Dès à présent, réinsérez la carte mère. Attention à ne pas coincer de nappe sous la carte mère. Replacez le Taptic Engine et reconnectez la nappe de liaison. Tout d'abord, vissez le Taptic Engine avec la vis rivée. Puis, placez le cache métallique par-dessus et ensuite vissez les 3 dernières vis pour de bon. Ensuite, fixez la carte mère avec les 3 vis privées. Une fois cette opération effectuée, replacez la caméra avant ainsi que la caméra arrière. Et connectez leur nappe de liaison sur la carte mère. Ainsi que les 2 nappes qui se situent en bas de la carte mère. Replacez le cache métallique de la caméra arrière et revissez les 2 vis cruciformes. Et voilà, on va remonter l'écran maintenant. Mais avant tout, il faudra installer le joint d'étanchéité. Pour cela, décollez le plastique bleu, puis collez le joint sur le châssis. Vérifiez qu'il soit bien dans le bon sens.
Une fois collé, retirez la partie bleue centrale et les protections bleues collées sur le sticker. Une fois le joint installé, nous allons remonter l'écran. Pour cela, branchez la nappe du haut de l'écran d'abord, puis branchez la nappe du bas. Ensuite, profitez-en pour connecter également la batterie. Après, installez les caches de protection des nappes et revissez-les. Il ne vous reste plus qu'à refermer l'écran et à vous assurer qu'il soit bien collé. Réinsérez le tiroir SIM, puis revissez les deux vis pentalobes. Et voilà, la réparation est terminée, vous pouvez de nouveau profiter de votre iPhone. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide photo est également disponible en photo sur notre site internet sosav.fr. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également disponibles pour réparer vos appareils électroniques. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV et de lâcher un maximum de pouces bleus. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles vidéos.